Hello les filles, comment ça va? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau haul. Et comment vous dire qu'il y a des choses qui sont arrivées par surprise et il y a des choses que j'avais commandées et que j'attendais depuis un petit moment. Donc je me suis dit autant faire un haul comme ça qui regroupe différentes marques. Donc on va commencer par la surprise que j'ai reçue aujourd'hui, enfin les deux surprises. Et j'étais trop contente. La grande surprise, et ça pouvait pas mieux tomber honnêtement parce que vous savez à quel point je cherchais un sac à main noir, tout simple, vraiment très épuré, très minimaliste, sans aucun détail et tout ça. Et là, j'ai reçu le modèle Sim de chez Pollen. Donc celui-ci, c'est le mini, puisqu'il en existe un plus grand. Il se porte de deux façons différentes, donc soit avec les coins comme ça vers l'extérieur. Magnifique ce sac à main. Franchement, je suis restée mais bouche bée quand je l'ai reçu. Donc trop beau, vous pouvez le porter soit à l'épaule avec les grandes anses, ou bien comme ça à la main ou au niveau de la poignée comme ça. À l'intérieur vous avez, et ça je trouve ça super bien pensé parce que mine de rien c'est un sac qui est quand même grand et assez ouvert et tout. Vous avez une pochette dans laquelle vous pouvez mettre toutes vos affaires, notamment tout ce qui est la carte d'identité, le permis, le porte-carte, le téléphone même, tout. Et parce que sinon c'est vrai qu'à l'intérieur tout se balade un petit peu partout. Ça pouvait pas mieux tomber comme vous le savez, donc je suis trop contente. Il y a des petits détails dorés mais franchement c'est très léger, donc même si vous portez quelque chose avec des touches d'argenté, je veux dire c'est pas le truc qui va venir choquer ou qui va venir vraiment dénaturer votre look ou manquer d'harmonie ou quoi, enfin trop beau, franchement magnifique. Alors il est en cuir mais je sais plus quel type de cuir, j'imagine que c'est le grainé, mais de toute façon je vous mets le lien direct vers le sac à main en barre d'infos et il existe donc en plus grand. Et ouais, et je suis trop fan. Donc voilà pour cette première surprise. Et dans le paquet, il n'y avait pas que le sac à main, il y avait aussi cette magnifique ceinture. Ouais, il n'y a pas la teinte, mais de toute façon, pareil, je vous mettrai en barre d'infos. Moi, j'ai la même, mais en toute fine, en noir. Et vous savez, c'est le système, en fait, où vous venez glisser comme ça à l'intérieur. Bon, enfin, il faut bien la rentrer et tout ça. Mais c'est une ceinture, en fait, qui peut faire tout le... Je sais pas si celle-là aussi, elle fait le double tour de la taille. Non, celle-ci, c'est juste un tour. Parce que l'autre, la fine, elle est très longue et en fait, elle s'enroule 2 fois autour de votre taille. Elle est très jolie aussi. Et ça, cette couleur comme ça, je trouve que ça change tellement. Et c'est le petit détail dans les tenues, franchement, les accessoires. Ça peut tout de suite donner un autre style à votre tenue. Donc n'hésitez pas à regarder dans les bijoux, dans les ceintures, dans les lunettes de soleil, enfin tout. Mais c'est toujours les petits détails comme ça qui font la différence, je trouve. Bon, là, je la mets rapidement comme ça, mais même par-dessus un blazer, ce genre de ceinture. Même sur ce blazer-ci, parce que ça fait un petit rappel avec la couleur, les rayures claires du blazer. Trop joli. Donc ça c'est pour la partie accessoires. Maintenant on va passer à la partie tenue. Alors en fait les deux sont arrivés en même temps mais je les ai pas commandés en même temps. J'ai passé une commande Farfetch parce que je vous avais partagé sur Instagram en story qu'il y avait des réductions, il y avait moins 20% sur Farfetch sur les nouvelles collections et j'ai un peu halluciné, je me suis dit comment c'est possible et donc j'en ai profité pour faire quelques achats et puis j'ai fait aussi une commande de chez Mango. Ça c'était plus pour le côté, voilà, pour vous montrer un petit peu les nouveautés, vous montrer un peu ma sélection avec le printemps et tout ça, un peu comme j'ai fait récemment pour H&M. Donc on commence par Farfetch. J'ai commandé un jean et une veste, un blazer, donc je sais pas lequel est dans quoi. On a le jean, donc j'ai pris ce jean à gold, vous savez à quel point j'adore cette marque pour les jeans. J'en ai déjà, j'ai celui-ci qui a un à gold et j'ai celui-là aussi qui a un à gold. Ça n'a rien à voir, enfin je sais que ça reste dans les mêmes coloris, les mêmes tons et tout ça, mais en termes de coupe ça n'a rien à voir. Déjà je trouvais l'originalité dingue du jean comme ça, je sais pas si vous allez voir mais il y a un décalage en fait et c'est surtout à l'arrière, mais je trouve ça mais trop beau. Je l'ai pris en 28, j'espère qu'il va pas être trop grand parce que là j'ai un petit doute. Mais donc regardez quand vous fermez le pantalon, en fait il y a un décalage devant et derrière, donc derrière ça fait ça et devant aussi les boutons, vous savez c'est un petit peu en biais. Et donc ça vient dépasser aussi ici cette partie-là. J'ai trouvé ça trop beau et la mannequin qui le portait sur le site, elle était juste à tomber. Et ce que j'aimais bien aussi, c'était le côté comme ça un petit peu abîmé, usé, effiloché du bas du jean. Ouais, il arrive, bon il traîne pas par terre, c'est pas un pas de def, c'est une coupe droite. Donc il arrive après la cheville quoi, il arrive en dessous de la cheville donc c'est une bonne longueur quand vous voulez mettre ça avec, vous savez, des sandales à talons par exemple ou bien même avec une bottine, enfin ouais, il y a plein
bien évidemment de styles différents de chaussures à mettre, mais ouais, magnifique. Finalement, je me suis dit que ça serait plus sympa de vous montrer les essayages vraiment à chaud et de vous donner ma réaction, parce que c'est vrai que enfin, quand je fais les essayages, c'est après coup et j'ai pas toujours l'occasion de vous dire vraiment ce que je pense des pièces à chaque fois. Donc, je voulais vous montrer le jean à gold. Alors, il est vraiment magnifique, sauf que il est un peu trop grand pour moi. En fait, je sais pas si vous voyez, mais il y a vraiment un surplus de matière et en fait, du coup, je pense qu'il est censé être taille haute, mais en fait, sur moi, il a tendance à descendre. Mais justement, je trouve que pour ce genre d'effet, il faut que la matière, enfin, que le jean soit quand même mieux plaqué au niveau du dos et tout. Et là, il y a trop de... Ouais, il y a un surplus de matière, donc ça va pas, il se tient pas bien droit et tout ça. Donc là, moi, je l'avais pris en 28. Donc, je sais pas si je le prends en 27 ou bien en 26. Au niveau de la longueur, il est parfait. Il pourrait même être légèrement plus court, ça me dérangerait pas. Donc, ouais, je vais le garder parce que j'aime beaucoup l'originalité de la pièce. Mais par contre, je vais changer soit en 26, soit en 27. J'en déduis qu'ici, on a le blazer. Alors, donc ça, c'était à gold le jean. Le blazer, c'est un blazer The Frankie Shop. Et donc, j'avais envie d'un blazer dans les tons clairs. J'aurais pu partir sur un beige vraiment clair ou blanc cassé ou quoi, mais il y a celui-ci qui me faisait de l'œil. Alors je vous avoue que c'est la première fois que je commande un blazer de Frankie Shop et je sais qu'ils ont plein de modèles différents, enfin de coupes différentes. Et en fait, donc je sais pas vraiment comment ça taille, je sais qu'il y a un côté oversize, donc faut que je vois parce que selon les coupes, il me semble qu'il y en a qui sont plus vraiment larges, d'autres qui sont peut-être un peu plus cintrés ou plus structurés. Et donc le voici. Alors déjà, ce que je remarque en vous le montrant, c'est qu'en fait, il a pas d'épaulettes. Donc il est souple partout. Moi, vous me connaissez, je suis une fan des épaulettes. J'aime bien toujours avoir une petite épaule, si vous voulez. Du coup, là, il n'y en a pas. Donc je vais l'essayer tout de suite. Comme ça, je vais vous donner ma réaction à chaud. Je pose le micro juste là. Normalement, vous m'entendez encore. Ok, bon, je vous avoue que je suis un petit peu mitigée. Alors déjà, la couleur, je trouve que sur moi, vu que c'est une couleur qui se rapproche un peu trop de ma carnation, du coup, ça peut faire vite fade sur moi. Donc déjà, il y a ça. Après, la coupe en elle-même, donc je m'attendais à quelque chose de plus marqué, de plus structuré, de plus oversize. Déjà, au niveau des longueurs de manches, ça arrive tout pile au niveau de mes poignets. Il n'y a pas d'épaulette. Et puis aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que là, derrière, il y a une espèce de fente, en fait, de chaque côté. Moi, c'est pas tout à fait ce que je recherche. En termes de coupe, vous connaissez de toute façon les styles de coupe que j'aime. Donc, ouais, pour le prix, honnêtement, je vais pas réfléchir midi à 14h. Je vais passer commande pour un autre. Et maintenant, en tout cas, je sais que ce modèle-ci, donc celui-ci, c'est le BA ou le B, je sais pas trop, mais ça s'écrit BEA. Et maintenant, au moins, je sais que c'est pas ma coupe préf de chez The Frankie Shop. Donc, je vais regarder pour autre chose, mais en tout cas, celui-ci, je vais pas le garder. Ok, donc ça, c'est fait. Bon, je vais laisser le micro là, c'est très bien. Et ensuite, on a Mango. Donc, pour Mango, franchement, il y avait plein de pépites aussi sur le site. C'est parti. Alors déjà, à ma grande surprise, et pareil, je vous en avais parlé sur Insta, je savais pas, mais Mango fait une collection Ramadan. Alors, enfin moi, j'ai pas vu toute la collection, mais j'ai juste vu que cet ensemble-là que je vais vous montrer faisait partie de la gamme Ramadan. Et alors je me suis dit, ah bon, je savais pas que ça existait. Donc j'ai regardé un petit peu et j'ai beaucoup aimé cet ensemble que j'ai pris aussi en modèle robe. Est-ce que je vais garder les trois? Je pense pas, mais en tout cas je voulais vraiment voir de plus près. Et donc on a pour commencer ce pantalon. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le dégradé du gris au jaune. Je trouve ça super joli et ça fait très chaleureux, très soleil, très vacances. Enfin, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et puis moi, j'aime bien quand il commence à faire beau comme ça, enfin en été. J'aime bien les ensembles chemisiers comme ça fluides avec un pantalon fluide. Je trouve ça hyper joli, très élégant aussi. Alors j'ai pris le tout en M. Je sais pas si ça peut être peut-être grand au niveau de la taille. Peut-être que ça me fera gagner en longueur. Mais ouais, en tout cas, un effet comme ça, pantalon palazzo, un peu côtelé, trop beau. Donc voilà pour ça. J'ai pris le haut qui va avec. Alors pour le haut, j'ai pris en S parce que j'ai une petite carrure par rapport au bas de mon corps. Et vu que c'est un débardeur, je me suis dit si c'est trop grand, ça va trop balayer ici sur le côté. Moi, j'aime pas quand je suis en débardeur et qu'on voit mon soutien-gorge. Donc je me suis dit je vais prendre ma taille habituelle. Et donc voici le débardeur. Il est comme ça. Trop joli aussi. Et donc on retrouve le même dégradé comme ça du gris vers le jaune. Voilà l'ensemble. Alors il est très joli, mais sur moi, je sais pas, j'aime pas trop. Je sais pas si c'est parce que le haut, je l'ai pris en S et peut-être que j'aurais pu le prendre en M, voire même en L pour avoir un côté hyper fluide et tout ça. Mais là, je trouve qu'il est trop près du corps. Même derrière, vous voyez, il arrive trop...
Enfin, vraiment pile au niveau des fesses et ça moule trop ici. Enfin, moi, j'aime bien vous savez, les choses hyper drapées, hyper légères, très fluides et tout ça. Et là, pour le coup, je trouve que, en fait, c'est pas cette zone-là qui me gêne. Il y a peut-être qu'il faudrait que je le rentre dans le pantalon. Le pantalon, par contre, j'aime beaucoup, hein. Mais c'est l'association des deux. Je crois que le top, il est pas tout à fait à mon goût au niveau de la coupe et tout ça. Ouais, comme ça, c'est déjà mieux, je trouve. Mais ouais, ça faisait une masse ici, là, j'aimais pas trop. Mais pantalons, ouais, j'aime beaucoup. Et donc, le modèle robe, pareil, la robe, je l'ai trouvée trop belle. Sur la mannequin, elle allait vraiment jusqu'en bas de la cheville, je crois. Je crois que je l'ai prise en M, là. Ouais, je l'ai prise en M. Et donc, c'est vraiment... en fait, c'est le débardeur, mais tout en longueur, ouais, jusqu'à la cheville, je dirais. Il y a vraiment deux toute petite fente là sur le côté, mais trop belle aussi, c'est exactement la même matière. Et derrière, vous avez une petite ouverture ici comme ça. En plus, elle est hyper légère. Ça, franchement, quand il fait chaud, ça doit être trop agréable. Tu mets ça et tu peux aller te balader, faire ton petit marché. Même ça en vacances, vous savez, le soir, quand vous avez passé par exemple la journée à la plage, une bonne douche, hop, on se parfume. Et puis on sort faire un tour dans la vieille ville. Et puis on est comme ça en petite robe hyper légère, mais qui peut aussi faire très habillé avec par exemple des grosses boucles d'oreilles, tout ça. Enfin, voilà, le make-up, un petit rouge à lèvres comme ça, mignon et tout. Et on est parti pour la soirée. Après, on pourrait très bien aussi la porter en robe de plage, pourquoi pas. Mais moi, j'aurais plus tendance à la porter en vacances, mais après la plage, quoi. Cette robe est absolument magnifique. Elle est super jolie. Oh, j'aime beaucoup. C'est exactement ce que je vous ai dit, donc droite comme ça, sans chichi. Mais la matière parle d'elle-même, je trouve que le coloris aussi, oh, j'aime beaucoup. Et ça, encore une fois, voilà, si tu sais pas quoi mettre, t'as pas envie de te prendre la tête et tout ça, je trouve qu'une robe c'est toujours hyper pratique parce que du coup t'as une tenue enfin t'as deux pièces en une quoi quelque part, et ça te fait tout de suite une tenue complète. Elle est super belle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors j'ai pris des jeans sur Longo. J'ai voulu faire un peu comme j'ai fait pour H&M, c'est-à-dire que j'ai voulu tester un petit peu leur gamme de jeans et voir au niveau des nouveautés ce qu'il y avait, parce que quand je vois sur les mannequins, ça a l'air vraiment d'être des coupes, au-delà des tendances, des coupes encore une fois larges, bien longues et tout ça, donc je me suis dit, pourquoi pas tester pour voir ce que ça donne. Et donc ici, on est sur un... Oh purée, il a l'air bien long celui-là. Waouh, bon on verra porter. Mais en tout cas, ici on est sur un jean wide leg en taille 38. Et il a un peu cet effet comme ça cargo, de par la poche là qu'il y a sur le côté. Et ici on a un autre petit détail ici. Et donc moi les deux pantalons cargo H&M, qui sont encore là d'ailleurs, il faut absolument que je renvoie, enfin il faut que je renvoie certains trucs de ma commande. Du coup les cargos de chez H&M, je les ai pas gardés. Et je me suis dit pourquoi pas partir sur un jean cargo, ce sera peut-être plus simple pour moi à porter. Surtout que je suis très jean moi de toute manière. Donc pourquoi pas mélanger les deux coupes et avoir quelque chose peut-être de plus facile à styliser pour moi quoi. Mais en tout cas trop beau. Le jean il est pas tout à fait bleu, je sais pas si vous voyez, mais il a un sous-ton un petit peu vert. Alors ce jean c'est vraiment une pépite. Il me semblait bien qu'il allait être long quand je l'ai plaqué comme ça sur moi, mais là pour le coup là je suis les pieds à plat, donc pour vous montrer un petit peu. Et sur la pointe des pieds, j'ai vraiment le pantalon qui frôle le sol, donc pour vous ayez une idée, sachant que pour celles qui seraient de passage ici, je fais 1m72, donc il est bien long. J'aurais pu le prendre honnêtement en 36 parce qu'il est un peu grand au niveau de la taille, mais bon, vu que c'est quelque chose qui est censé tomber comme ça de façon nonchalante sur les hanches, ça me gêne pas trop. Voilà, ça fait un côté un peu à la cool. Vous le verrez d'ailleurs dans le début du prochain vlog, je porte ce jean avec mon blazer beige et tout ça, et franchement ça fait un look canon. Mais en tout cas, ouais, j'aime beaucoup ce jean avec encore une fois les éléments qu'il y a ici. Le petit détail des poches là, ça le rend beaucoup plus, encore une fois, nonchalant, à la cool et tout ça. Et ouais, j'aime beaucoup. Ensuite ici, qu'est-ce qu'on a? J'ai pris un débardeur blanc, mais vraiment pour le coup, cette fois-ci, c'est un blanc très franc. Parce qu'en fait, j'avais pris un débardeur similaire chez COS, mais vous savez, c'était un couleur un petit peu vanille, un peu blanc chaud. Et je me suis dit, bah pourquoi pas quand même avoir un truc, un vrai blanc, quoi. Et ça, quand on est bronzé, moi j'adore. De toute façon, moi, cette coupe de débardeur, vous la connaissez maintenant. Mais j'aime trop, je trouve ça trop joli sur une femme. Et donc voilà, c'est un débardeur tout simple comme ça, côtelé. J'ai bien aimé le côté ici des bretelles qui sont quand même assez fines, pas trop larges. Et puis voilà, sinon c'est un col, je crois qu'on appelle ça un col américain ou col papillon. Je l'ai pris en taille S et j'ai pris le même en noir parce que franchement intemporel, classique. Franchement même un top comme ça, débardeur blanc avec
un jean large, c'est trop beau. Ça plus près du corps, ça plus large, avec pourquoi pas après par-dessus un blazer ou un perfecto ou quoi, oversize un peu, tu vois le genre. C'est magnifique. Et donc je crois que ça c'est le noir. Non, c'est pas le noir. Qu'est-ce que c'est ça? Ça m'étonne que j'ai... Ah non, c'est un t-shirt. Ah mais oui, j'avais adoré ce t-shirt, pareil, je vous l'avais partagé sur Insta. Franchement, si vous voulez voir en avant-première ce que je commande, enfin mes commandes en ligne et tout ça, avant même que moi je les reçoive, suivez-moi sur Insta parce que je mets souvent les liens en story et je vous partage un petit peu voilà ce que j'en ai pensé, avec quoi j'imagine cette pièce et tout et tout. Et donc ce t-shirt, je l'ai trouvé magnifique et honnêtement, il faut dire que c'est surtout la mannequin aussi qui le mettait super bien en avant parce qu'elle était, bon déjà elle était magnifique. Puis elle le portait comme ça avec les manches retroussées, moi j'aime bien retrousser les manches de mes t-shirts. Et elle avait mis ça avec un jean brut bleu, mais large, un limite trop grand pour elle, avec une grosse ceinture. D'ailleurs la ceinture je l'ai prise parce que j'ai tellement flashé sur son look, j'ai même cherché le jean mais je l'ai pas trouvé. Magnifique, ça faisait trop beau comme ça avec les cheveux détachés et tout, enfin bref, elle était super belle. Donc je l'ai pris en M pour essayer d'avoir un côté comme elle avait un peu trop grand, un peu voilà, un peu large, un peu loose. Donc franchement c'est un t-shirt basique comme ça gris. Après ce coloris de gris, c'est quand même je trouve un classique à avoir. C'est le genre de gris qu'on trouve, vous savez, sur les t-shirts comme ça un peu vintage ou les t-shirts de rock avec plein d'imprimés. C'est ce gris là comme ça un peu, ouais, un peu vintage, un peu ancien, qui va super bien avec des jeans et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Et voici donc le t-shirt porté aussi. Donc honnêtement rien de bien fifou, mais en tout cas enfin très simple, très basique, mais qui fait bien le taf. Mais vous voyez quand je vous dis qu'il y a vraiment un surplus de matière ici au niveau du jean. Il faudrait que je l'enlève pour vous montrer les autres essayages. Mais en tout cas, ouais, le t-shirt est encore une fois simple mais efficace. Très bien, je vous avoue que j'ai rien d'autre à rajouter, sauf que voilà, je voulais vous le montrer porté. Ah, ça c'est le débardeur, donc justement je vous en parlais. Donc c'est le même que le blanc mais en noir, que j'ai dû prendre en S aussi. Ouais, pareil, ça un grand classique, vous le mettez avec tout, même pour dormir, hein, il y a des personnes, enfin même moi je suis hyper à l'aise avec ce genre de débardeur pour dormir, ou bien même pour faire du sport, enfin après voilà, vous en faites ce que vous voulez. Mais en tout cas c'est le genre de bon basique comme ça à avoir. Voici donc le débardeur porté, voilà, on ne peut plus simple, mais franchement, il taille super bien, j'aime beaucoup. J'en profite pour vous dire que ce collier que je porte là, c'est un Giselle B, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, donc le débardeur simple et efficace. En parlant de la ceinture, la voici. Je l'ai prise en S et honnêtement, elle coûtait moins de 20 €. Elle est vraiment belle tout court, mais en plus, de par son prix, je me suis dit, mais ça vaut carrément le coup. Et regardez l'originalité de cette ceinture. Et c'est encore une fois ce genre de petits détails comme ça, ce côté un peu surprenant auquel on s'attend pas, qui va venir décaler comme ça une silhouette ou un look qui aurait tendance à être un peu trop classique. Vous ajoutez une ceinture qui part comme ça de travers au lieu d'une ceinture classique ou basique, et ben tout de suite ça rajoute je sais pas, un coup de peps comme ça, un truc original qui vient dynamiser la tenue, qui vient la moderniser et qui la rend beaucoup plus fun. Et donc regardez le détail de cette boucle. Donc qui est totalement décalée. De toute façon, si vous allez sur le site, vous allez voir la mannequin, elle porte exactement cette ceinture-là avec le t-shirt gris foncé que je vous ai montré et puis un jean brut. Et ça fait trop beau. Et donc quand vous la portez, voilà, ça fait un côté comme ça décalé sur la ceinture, sur la boucle, et je trouve ça trop beau. On va parler un peu chaussures avant de vous montrer le dernier article textile, vêtements on va dire. Vous savez que j'étais à la recherche de ballerines et que j'avais essayé les ballerines de chez H&M qui étaient beaucoup trop petites pour moi, même en prenant une taille au-dessus. Donc je fais le test avec les mangos et je les ai prises en deux coloris. Donc je les ai prises en noir et je les ai prises en argenté, je vais vous montrer. Celle-ci c'est les noires, celle-ci ce sont les 42. Elles se présentent comme ça. Elles ont l'air hyper confortables. À l'intérieur, elles sont molles un peu. Et donc, je vais les essayer tout de suite. Je vais enlever ma chaussette. Yes, elles me vont. Ah, c'est canon. Ah non, mais ça me ramène des années en arrière, genre à la fac. C'était à la fac? Ouais, c'était au début de la fac, hein. Ouais, que je mettais des ballerines comme ça. Trop joli. Bon, les 42 me vont parfaitement. Donc ça m'étonnerait que la 41 m'aille. Quoique, en fait, quand je marche, j'ai le talon derrière qui sort de la chaussure. Mais devant, c'est un peu serré. Je vais quand même essayer les 41 du coup. Et voici les argentés. Alors les argentés, les filles, elles sont superbes, regardez. Et honnêtement, encore une fois, ça rejoint carrément ce que je vous ai dit au niveau de la ceinture, enfin pour la ceinture. C'est ce côté comme ça, tu mets une tenue classique, mais tu viens jouer avec les coloris, les trucs. Et tu rajoutes toujours un truc surprenant à ta tenue, un truc auquel on s'y attend pas,
pour que ça rende la tenue dynamique, fun, moderne, comme je vous ai dit. Et donc pareil, la ballerine en soi c'est quelque chose de très classique, mais le fait de la porter en argenté comme ça, et ben ça peut tout de suite rajouter une touche peps. Donc celle-ci c'est la 41, donc c'est comme ça sera l'occasion pour moi d'essayer la pointure 41. En fait la 41 me va super bien, mais on voit la forme de mes orteils devant, si vous voyez ce que je veux dire. On voit les petites bosses et tout ça. Alors que la 42, j'ai mon talon qui sort derrière, mais devant c'est parfait, c'est confortable. Donc faudrait peut-être que je mette juste une semelle à la 42, ce sera peut-être mieux pour moi. Et ça c'est clairement inspiration Miu Miu, je sais qu'ils ont sorti une paire de ballerines magnifique chez Miu Miu, mais pour le coup c'est vraiment on dirait la ballerine de la vraie danseuse de ballet quoi, magnifique avec un gros élastique comme ça ici, mais bon voilà, hein, chacun son budget, chacun fait comme il veut et comme il peut, et du coup je trouve que ça c'est une chouette alternative pour quand même apporter cette petite touche comme ça, vraiment sympa. Et enfin dernière pièce, grande tendance, j'ai ma batterie qui est bientôt morte donc je me dépêche, j'ai pris une jupe en jean. La jupe en jean, je la vois partout en ce moment, mais j'avais du mal, encore une fois, c'est pas que j'avais du mal à m'approprier le look, mais les modèles qui étaient proposés, au niveau des coloris en fait du denim, j'accrochais pas trop, et j'aimais pas cette énorme fente en plein milieu quoi, et je sais pas, donc j'ai pris celle-ci, la fente elle m'a l'air pas trop haute, je pense que ça c'est le bon coloris même au niveau du denim pour voilà les beaux jours, ça reste assez printanier, ça reste un ton... voilà, c'est clair. Et puis ça, franchement, avec ce que vous voulez. Hein. Honnêtement, il y a plein de styles différents. Même avec des ballerines, avec une ceinture, avec un débardeur côtelé comme je vous ai montré, ou bien avec le t-shirt gris que je vous ai montré, avec un perfecto par-dessus. Enfin, il y a plein de looks à faire. Trop trop joli. Je l'ai prise en M et c'est une midi. De toute façon, comme pour tous les autres articles, je vous mettrai les liens exacts des choses que je vous ai montrées aujourd'hui. La jupe est trop jolie portée. Et vous voyez, je les ai mises avec ces ballerines argentées comme ça. Trop, trop, trop jolie. J'aurais bien aimé que la jupe soit plus taille haute comme ça et plus, vous voyez, cintrée au niveau de la taille, plus marquée comme ça. Après, je sais pas si c'est un style où il faut justement la porter un petit peu taille basse et encore une fois un côté... voilà, loose, nonchalant et compagnie, ou bien s'il faudrait que je prenne une taille en dessous. Mais là, je l'ai prise en M. Et ce que j'aime bien, c'est que la fente, honnêtement, elle n'est pas trop trop prononcée, parce qu'il y avait des jupes où j'ai l'impression que la fente, elle va jusque là, quoi. Enfin, là, je serais à l'aise avec ouais, cette hauteur de fente comme ça. Mais sinon, super jolie, franchement, il n'y a rien à dire. Elle est bien coupée et tout. Je trouve que le coloris, comme je vous ai dit, du denim, il est parfait, il est clair. Donc assez printanier, mais pas trop non plus. Et ouais, ça encore une fois, ça ferait des super jolis looks. Et ben voilà les filles, je vais clôturer, j'allais dire ce vlog, mais non, ce haul ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais m'éclater à vous créer des looks autour de ces pièces pour vous donner des inspirations parce que je sais que ça vous plaît énormément. Et moi, comment vous dire que... pour moi, la mode, c'est vraiment une vraie source de joie, d'amusement et tout. Et puis, je vois que que ça transparaît à l'écran et surtout que ça vous plaît et j'arrive à vous le transmettre. Et ça me fait trop trop plaisir. Donc, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao!